Comme à tous les mercredis, on va aller voir les gens, nos agriculteurs de chez nous qui font un travail des fois qu'on oublie, qui est vraiment important parce que souvent... sans eux, il y a beaucoup de produits qu'on n'aurait pas. C'est ça, c'est des produits qui se retrouvent dans nos frigidaires. Et aujourd'hui, on parle avec un éleveur de moutons. Il s'agit de Pierre-Antoine Blais. Bonjour, Monsieur Blais. Bonjour. Ça va bien de votre côté? Oui, vous? Bien sûr. Expliquez-nous, là, moi j'ai ça ici, éleveur de moutons. Alors, vous faites quoi exactement comme élevage de moutons? Nous, on élève des moutons pour la viande. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est pour la laine, mais la laine, on le fait juste pour le bien-être animal de notre élevage. Les brebis sont pas bien avec la laine trop lente. Fait qu'on l'élève juste pour la viande. On a 600 brebis en inventaire, ce qui nous rapporte à peu près 1000 agneaux par année. Dont 1200 cette année. Puis, on engraisse les agneaux environ jusqu'à 4 mois. Puis nous, on l'envoie, on fait tout notre transport jusqu'à Saint-Hyacinthe pour la viande, le marché dans le camp Saint-Hyacinthe. Il y en a qui l'élèvent en agneau lourd. Nous, on a choisi de le faire en agneau léger. C'est quoi la différence entre agneau lourd et léger? Léger, c'est entre 30 et 80 livres. Puis l'agneau lourd, c'est à peu près 100 livres. OK. Est-ce qu'il y a parce qu'on parle souvent de ça, de l'agneau, mais la popularité, je te dirais, si on compare au porc, au bœuf, on a une bonne presse, mais c'est plus rare qu'on entend parler du mouton ou de l'agneau en termes de viande. Oui, c'est sûr qu'on est un peu considéré comme une viande de luxe. Il y a certaines religions qui valorisent beaucoup, on pense, mettons, à la religion musulmane, qui valorise beaucoup l'agneau. On se cachera pas que c'est une grosse partie de notre marché. Mais c'est sûr que dans les dernières années, il y en a plusieurs que j'entends parler. J'en mange une fois de temps en temps, j'aime ça. Ça se développe, mais c'est sûr qu'on battra jamais le porc. Côté prix, c'est sûr que c'est pas battable. Puis à cause de notre coût de production est beaucoup plus élevé du kilo qu'au porc. Mais ça se développe. Vous dites que vous coupez la laine pour le bien-être des moutons, c'est sûr, parce que ça pousse tout le temps, là, autrement dit. Tout le temps. Ça n'arrête jamais, là. Oui, je coupe la laine aux 8 mois. À tous les agnelages pour que la brebis s'aille bien, puis l'agneau, il s'est pas pris dans la laine pour aller boire après sa mère. on la coupe à tous les 8 mois. Et vous faites quoi avec cette laine-là? Est-ce que vous la vendez, justement? Ou? On la stocke. Là, présentement, il y a quasiment pas de débouchés. Nous autres, on la stocke, puis quand ils nous disent qu'ils ont un transport pour rendre ça en Ontario, on la monte. Mais c'est pour 600 brebis, ça nous rapporte à peu près 800 $. La laine, là, c'est rien. Là. C'est juste pour enlever l'humidité dans la bâtisse, puis pour le bien-être de la brebis. C'est vraiment pas le marché principal, là. Non, il y a des races en Australie qui font ça pour ça. Mais au Québec, c'est vraiment pour la viande qu'on a là-dessus. Et votre ferme, votre élevage chez vous, ça ressemble à quoi en termes de grosseur? Là? On est dans la moyenne. On a 600 brebis sur 2 sites. Puis j'ai du porc aussi avec ça. Là. Une journée normale, là, ça représente quoi chez vous? Une journée normale, mettons, moi je vais me lever à 5h30, je vais faire mon train. Après ça, à 7h, je vais aller déjeuner parce que ma conjointe est enseignante. Fait que je vais aller la voir avant qu'elle parte travailler. Après ça, je vais aller continuer. J'ai une couple d'affaires à finir dans mon train. Après ça, on commence la journée, soit qu'on fait du foin. Aujourd'hui, on fait de la construction. On a une partie de l'étable qu'il faut rénover. Après ça, le soir, on va commencer notre train vers 4h. Puis on va le finir vers 7h. Puis tout dépendant, après ça, on va souper, puis tout dépend des journées. Si l'été, souvent, on va ressortir après souper, préparer la journée du lendemain ou finir la journée, les récoltes, des affaires de même. Sinon, souvent, on va se concentrer des fois la paperasse, de la comptabilité, la job plate. Ouais, la job plate, ça fait le soir. Quand même 3 heures, la durée du train, c'est un bon train à faire? Hein? Ouais, c'est assez long, là. C'est sûr que... ça brebis, des fois, avec les agnelages. Ça tout dépend si on est dans une séquence qui a des naissances. Les naissances, si tu sais là, on a une louve pour les agneaux surnuméraires. On enlève tous les agneaux en haut de 2 des brebis parce que la brebis n'est pas capable d'alimenter plus que 2 agneaux, souvent.
Puis, c'est ça, pour les commencer, il faut tous les faire au biberon. Fait qu'il y a des matins que j'ai 10 biberons à faire. Et boy, ouais, c'est... Ça, c'est long. J'ai un enfant, je trouve ça long, imagine. Ah, c'est ça, des fois, il a dit, ça fait nous autres qui attendent le lait le matin. Ah oui, c'est ça. Et est-ce que, en parlant d'enfants, est-ce que l'agneau est populaire chez vous dans l'assiette? Moi, j'ai pas d'enfant. OK, non. Mais moi, j'ai juste 22 ans. Puis, mais par exemple, moi, j'ai peut-être élevé avec ça. Puis, il n'y a pas une semaine que je mange pas d'agneau. Quand tu sais la cuisiner, c'est excellent. Oui, il faut bien le cuisiner, effectivement. Oui. Et merci de nous avoir parlé aujourd'hui, de nous avoir éclairé un peu sur le métier d'éleveur de moutons, M. Pierre-Antoine Blais. Passez une excellente journée. On va vous laisser aller faire votre paperasse. Là. Merci. Salut, bonne journée. C'était Pierre-Antoine Blais, producteur de moutons. C'est vrai, tout le monde dit « Ah, tu fais de la laine. » chaque jour, ça. Non, c'est ça. Puis c'est toujours « Tu fais de la laine, tu fais de la laine. » C'est ça de la laine, mais c'est pas nécessairement que ça. Je m'en confesse, je mange peut-être pas assez d'agneau et pourtant, c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est bon, mais faut bien le cuire. C'est sûr, si quelqu'un ne connaît pas ça, attends, je t'ai fait cuire de l'agneau, ça se pourrait que ce soit moins bon. C'est comme un filet mignon. C'est quelqu'un qui a jamais fait ta cuisiner, tu lui dis, fais-moi cuire ça. Ça se pourrait que tu sois déçu.